Madame le maire, ne vous réjouissez pas trop vite. Je rajoute... Ah, Pardon. que nous dit Marc? J'avais 3 points. Ne vous réjouissez pas trop vite, Madame le maire. Non, parce que vous avez tout à fait eu raison de présenter cette motion que nous soutenons totalement. La menace sur EDF, je l'appelle ainsi, est là. Elle est toujours là. Parce qu'elle ne relève pas simplement du gouvernement français, Madame le maire, vous le savez. Elle relève de la politique européenne de concurrence et de mise en concurrence, y compris dans un marché qui ne devrait surtout pas être concurrentiel vu les enjeux de cette activité. Et que donc le gouvernement recule provisoirement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Hercule, il n'y a plus de Jupiter, il n'y a plus grand monde dans la Macronie. Hein, voilà. Donc comme on va reculer sur la mer des réformes, je l'espère, les retraites, on recule parce qu'il y a une échéance électorale, etc. Mais ne vous réjouissez pas trop vite sur le fait qu'il y a dans les esprits de la Commission européenne, il y a dans les esprits d'un certain nombre de décideurs et d'élites en France la volonté de couper en appartements l'activité d'EDF et de la vendre au plus offrant chaque fois qu'il y aura du profit et chaque fois que le marché y trouvera son compte. C'est cela qui est en jeu et moi je pense que même si effectivement le conseil municipal n'est pas compétent, symboliquement qu'un conseil municipal soit capable de dire qu'il ne veut pas par principe de ce type de réforme, eh bien c'est plutôt louable. Donc je vous encourage, Madame la maire. À l'État, et je ne vais pas l'appeler Hercule, je voudrais simplement proposer au conseil municipal une motion au terme de laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence se prononce contre la vente à la concurrence Alors vous me le libellez comme vous voulez, hein, les services. Nous ne voulons pas que le service de l'EDF soit vendu par petits morceaux, démantelé. Monsieur Pénard. Oui, je vais apporter quelques précisions d'exactitude, si je puis me permettre, sur ce dossier. Effectivement, l'EDF est très endetté. Et en même temps, l'EDF doit investir très lourdement, effectivement, pour prolonger la vie de son parc nucléaire, notamment, et se développer dans les énergies renouvelables. Et notamment afin de rattraper ses concurrents, puisqu'on est dans un univers de concurrence que pour ma part je dénonce, mais qui est bien réel et présent. Je viens de le dire, c'est bien de paraphraser. Pour l'instant, je n'ai pas fait d'erreur, Mme Bettel, je vous en remercie. Or, le groupe EDF est actuellement handicapé par un mécanisme qui le contraint de vendre une partie de son électricité nucléaire à bas prix à ses concurrents. La France voudrait revoir ce prix, mais elle se heurte justement aux règles européennes, parce qu'il faut convaincre la Commission européenne qui veille à la bonne concurrence en Europe. La concurrence, vous savez, celle qu'on nous a vendue un certain jour de 2005, la concurrence libre et non faussée. Je ne savais pas qu'il y avait une concurrence non libre et faussée, mais je l'ai appris ce jour-là. Et les Français l'ont tellement appris qu'ils ont rejeté ce traité. Donc ce que je veux dire là, c'est que donc on est devant une équation pratiquement impossible. Et moi, je vous dis que gouvernement, d'ailleurs, Macron ou pas, ça dépasse le gouvernement Macron. Il y a un manque de volonté politique. La Commission européenne ne changera pas, elle, de politique. Et je vous dis que demain, nous retrouverons sous une forme ou sous une autre ce type de projet que, pour ma part, je rejette profondément. Donc on fait la motion. On demande au conseil municipal de préparer quelque chose qui soit suffisamment cohérent et qui puisse tenir la route. Je la présente à nos collègues. Monsieur Pénard, je propose de présenter la motion avec tout ce qui vient d'être dit par Madame Bettel et par vous-même, une mouture au conseil municipal qui va nous la préparer.